viens de me mettre tout à fait à l'aise avec ce que j'ai ressenti. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, quand tu la racontes, avec toi, Dieu, il a un accent juif. Parce que Dieu, il est juif, arrête. Ça va, Gad? Ben, ça va très très bien. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans un confessionnal. J'allais te poser cette question, justement. Ah mince, je t'ai cramé la première question. Non, au contraire. On te connaît tous, comment dire, un humoriste juif, né au Maroc, de nationalité canadienne, qui en plus fait un film pour raconter sa préparation au baptême. J'aurais cru quoi, t'avais déjà mis les pieds dans cette belle boîte? Non, jamais, jamais. On pourrait le croire parce qu'avec la préparation au film et puis avoir quand même côtoyé le monde catholique pour apprendre et comprendre et écrire le scénario, ben, j'aurais pu, mais de loin. J'ai jamais vécu une confession de ma vie, ou alors avec moi-même, ou peut-être sous forme moins officielle, même un échange avec un rabbin, un prêtre, un parelmonial sur cette jolie pelouse comme ça. Parfois, il y a des moments de confession, avec des prêtres qui sont là, il n'y a pas de confessionnaux, et ils sont là, ils échangent, je trouve ça assez beau. Peut-être c'est pas bien, mais quand même, j'ai envie de dire que j'ai ressenti ça. Je me suis dit, en fait, si je devais aller vers un prêtre pour me confesser, comment je le choisirais? Et je me suis pris quasiment à juger ces prêtres qui étaient assis en disant, lui, il est plus jeune, lui, il est plus vieux, il y a un truc même physique, et je dis, mais c'est dingue en fait. Je comprends peut-être aussi pourquoi ça a été fait comme ça, ah bah oui. Il y a longtemps. Mais pas uniquement pour la personne qui se confesse, c'est aussi pour le confesseur, aussi pour pas qu'il sache. Et qu'on soit dans une vérité. Peut-être que lui, il va mal m'entendre, lui, il va peut-être me juger. C'est étonnant quand même. C'est on ne peut plus normal, et rassure-toi que moi, ça m'arrive régulièrement, et quand je vais me confesser, pour le coup, je te dirais presque que selon ce que j'ai besoin de décharger, je choisis pas le même. Parce que ceux avec qui je suis trop proche, il y a des fois, tu vois, je suis pas à l'aise pour leur dire certains trucs. Et des fois, j'ai besoin d'un ancien. Un qui est plein de rides, mais qui a cette aura, tu vois, genre, tu sens qu'il a déjà, lui, la tête dans les étoiles. Ouais. Mais je crois que estimer les gens pour voir ce qui est le plus pertinent pour justement permettre de se décharger, ça me paraît très, très chrétien, très normal. Bah, tu viens de me mettre tout à fait à l'aise avec ce que j'ai ressenti. Je pense que c'est la première étape de la confession. Mais c'est surtout que la confession... Les premiers effets. Le but premier dans ce moment-là, c'est avant tout de se sentir juste déchargé. Il y a des fois, on a fait un truc, on n'est pas fier, ou on a pensé un truc, et clairement, on a cette culpabilité qui nous ronge de l'intérieur. C'est pouvoir en parler à quelqu'un qui va nous écouter avec bienveillance, sans trop nous juger, et qui garde le secret. Et on pense qu'il y a cette dimension surnaturelle du sacrement qui va juste nous faire sentir qu'on est mieux que ce qu'on a fait. Mais alors dans ce cas, c'est moi qui te pose une question, si tu permets. Est-ce que la confession donc, porte uniquement sur la faute, le péché, ou alors sur une souffrance, un mal-être, comme on pourrait avoir face à un psy? La première chose qu'on doit faire normalement, si on suit le rituel, c'est confesser les lumières que Dieu met dans nos vies, les merveilles, les grâces qu'on a reçues, et c'est à la lumière de ça qu'on confesse aussi ce qu'on a fait et qu'on regrette, ou en fait on sent qu'on est passé à côté de toute la joie qu'il voulait nous offrir, un peu trop centré sur nous, sur nos peurs, etc. Donc ce qui fait que, moi je pense que la première vertu, c'est en effet de pouvoir un peu demander pardon pour ce qu'on regrette. Mais si tu savais le nombre de gens qui confient avant tout ce qui est dur dans leur vie, et ce qui est beau, c'est qu'en les laissant s'exprimer, ils reconnaissent aussi des fois qu'ils pourraient voir ça différemment. Et que peut-être dans la façon dont ils abordent le moment, il est peut-être là, entre guillemets, le truc pas ajusté. Est-ce qu'on pourrait appeler ça du péché? Je sais pas, mais tu sens que la façon dont ils se disent, par l'écoute, par le dialogue qu'on a, ça peut les aider à peut-être aborder ça avec un regard différent et les faire souffler un peu. Et donc tu vois, même quand ils viennent pas exactement avec la bonne façon de faire, je crois que Dieu il passe. C'est plus moi qui ai des questions à poser, je vois aujourd'hui. Mais profite, parce que pas tous les jours tu rencontres un prêtre. Non, et surtout pas dans un confessionnal. Tu sais, il y a un truc nouveau dans mon métier que je découvre. Pendant des années, j'ai été sur scène pour faire le spectacle. Pendant des années après, j'étais sur scène pour assurer le show, gagner ma vie, l'amour de mon métier, l'amour et la jubilation artistique, physique, sensorielle. Aujourd'hui, il y a une autre dimension qui s'ajoute, qui est une mission, qui est pourtant, je le fais depuis des années, mais j'en prends conscience que maintenant, je prends conscience chaque soir avant de monter sur scène de la grâce, du don, du cadeau que j'ai. Moi, j'ai un cadeau d'aller faire rire 1000, 2000, 6000 personnes, ensemble. C'est-à-dire, oublions, tu fais quelle salle, t'es au Zénith, de quelle ville, c'est quoi ta vanne, la punchline, t'es passé à la télé. Moi, mon métier et mon quotidien, c'est de me rendre devant des humains, toutes les religions, de tous les âges, de toutes les classes sociales, de toutes les nationalités. Et de les rendre heureux. Et de les connecter et de leur donner de la joie. Mais moi, ça me donne de la joie aussi. Ah, mais j'imagine. Et c'est le sens profond de la joie pour moi. Quand je considère que j'ai fait un bon show, c'est quand j'ai réussi à transmettre cette joie et que j'étais pas trop mécanique. Et je pense que ça doit t'arriver. Ah, mais je crois que c'est notre vie de prêtre d'essayer de rendre les gens heureux. Moi, j'ai l'impression qu'on est un coach en Dieu.
que le prêtre, c'est vraiment le coach en évangile. Et pour le coup, l'évangile, ça veut dire la bonne, la belle nouvelle. Donc c'est vraiment ça, on est invité à transmettre aux gens la nouvelle, l'information qui va changer leur vie et les rendre plus joyeux, plus heureux. Je sais plus qui m'avait dit ça, ou je l'avais lu, ou je l'avais entendu, et je trouvais ça beau. C'est Dieu, aide-moi juste à atteindre ce qu'il y a en moi, en fait. À devenir ce que lui voit en nous. Voilà. Il nous a créé tout pur, petit être de lumière, petit être de bonnes nouvelles pour être heureux. Et nous, on est enfermés dans plein de choses qui ne nous permettent pas de vivre ce qu'on a à vivre. Mais il a compliqué le truc aussi. Il l'a compliqué ou il l'a rendu plus beau encore en mettant tout plein de couleurs et nous, des fois, on est un peu trop le nez dedans, on n'arrive pas à tout voir. Il nous teste comme un peu... Ah bon? Non? Ah, je sais pas. Et tu donnerais quoi comme exemple de test que tu as ressenti dans ta vie? Il aurait pu nous faire juste heureux dès le départ. Est-ce qu'on aurait été aussi heureux? Ah non, t'as raison. C'est Thomas d'Aquin, il dit cette phrase, je ne vais plus retrouver les mots exacts, mais en gros, il dit « Qu'est-ce qui est le plus grand? D'éclairer l'autre par nous-mêmes ou de le faire briller lui-même ?» Alors attends, qu'est-ce qui est le plus grand? D'éclairer l'autre par nous-mêmes, je t'éclaire, je t'enseigne tout ce qui est important, ou de faire briller l'autre par lui-même. Ça c'est super. Et je crois que c'est ça que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas tout nous donner, il veut nous faire révéler nous-mêmes ce qu'on a à briller, quoi, à illuminer au monde. Alors ça c'est valable avec la paternité, avec le couple. Avec l'amour, dès qu'il y a de l'amour dans quelque chose. Avec l'amour, waouh! Tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser aux jeunes humoristes qui viennent faire ma première partie parfois. Tu sais quand est-ce que j'ai une grande joie, mais que je kiffe et j'ai une joie? C'est quand ils se font applaudir. Et je les ai mis sur le truc et... Exactement. Mais c'est pas le moment où je fais je vous présente, c'est moi qui... Je m'en fous. Je suis pas désabusé, mais ça c'est un peu fake. Mais quand il prend, il grandit, il reçoit... Un peu comme un enfant. Finalement, c'est pas quand je transmets à mon enfant, c'est quand il se réalise parce que je lui ai... Waouh! Parce que tu connais le raccourci aussi, ou le jugement, ou l'idée préconçue qu'on a sur la confession, quelle que soit la foi, la religion qu'on a. C'est le côté de la déresponsabilisation, on peut juger ça. Alors on dit, ah oui, donc tu peux faire toutes les conneries du monde et tu vas aller te confesser. Ou alors parfois, on va comparer l'approche de certains prêtres par rapport au judaïsme. On va dire que dans le judaïsme, le pardon, c'est le pardon que tu demandes à Dieu. Ouais. Et on va dire que le pardon, si par exemple j'ai fait souffrir un frère, une sœur, et que je vais aller vers le rabbin, il va me dire une chose, il va me dire va d'abord leur demander pardon à eux. Je vais pas te reset, te remettre ton compte à zéro sous prétexte que tu es rentré dans la boîte. Alors parfois il y a un jugement aussi sur la confession catholique que j'entends, même de la part des cathos eux-mêmes. Hein. De toute façon les cathos sont les champions pour s'auto-dénigrer. Vous avez un level de... Pardon, hein, je le dis franchement, je le ressens et à chaque fois je suis choqué. Une humilité mal placée. Je sais pas, peut-être. Mais souvent il y a un jugement sur la confession. On se dit bah ouais, c'est pas parce que je vais aller 10 minutes en confession que ça va effacer ce que j'ai vécu avec un tel, ce que je ressens. Et je veux savoir ce que tu pensais de ça, comment tu l'expliques ça? Moi, j'ai jamais eu personne qui s'est, dans ce moment si particulier, qui m'a donné l'impression de juste se décharger comme ça, comme pour appuyer sur le bouton reset, comme tu dis. Moi, à chaque fois, je vois des gens qui sont juste pas bien, quoi. Et ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. La parabole du fils prodigue, tu sais, ce père qui prend comme ça ses deux fils à la fin, c'est exactement ça qu'il veut. Les deux, ils sont un peu dans la colère, dans la mécompréhension de ce que l'autre a fait. Et lui, ce qu'il veut juste, c'est leur faire se sentir aimés. Et moi, c'est ça que je rencontre dans les confessionnaux. C'est vraiment des gens qui ont besoin d'aller mieux. De toute façon, normalement, il y a toujours un acte de réparation. Si tu me confies que tu as fait du mal à un tel ou à une telle, bah, c'est exactement comme ton rabbin juif. Je vais te dire avant tout, bah voilà, sûrement qu'il faudrait déjà faire en sorte que la personne lui ait demandé pardon, voire t'ait réparé ce qui a été cassé, pour pouvoir ensuite ressentir le pardon de Dieu. Mais je crois que c'est vraiment pas un truc magique comme ça qui effacerait tout, bien au contraire. Alors non, je prophète, oh là là, quel lapsus. Je prophète de l'occasion, waouh. Tout à l'heure, on a fait un bon qu'on t'a fait, on peut le partager. Non, que ta volonté soit faite. Ah oui. Avec l'orthographe. C'est une pasteur protestante qui m'a dit ça et je trouve ça génial. Dans le Notre Père, la deuxième phrase qu'on dit, c'est que ta volonté soit faite. Et elle me dit, mais en fait, on s'est trompé dans l'orthographe. C'est pas faite du verbe faire, c'est faite, F-E, accent circonflexe, T-E. C'est génial. Que ta volonté soit faite. C'est ce qu'il nous a laissé Jésus. Pourquoi on tutoie le Père dans Notre Père et on vous voit Marie dans le Je vous salue? Tu me poses une colle là. Franchement,
Je crois que ça fait du bien qu'on puisse tutoyer le Père. C'est ce que nous a montré Jésus. Il l'appelle Abba. Abba en hébreu, ça veut dire papa. Ouais. On lui dit tu à papa. Tu vois, il y a cette proximité que Jésus nous a offert. Et peut-être qu'avec Marie, on a toujours cette déférence, tu vois. Marie, on l'a surtout exaltée au dernier siècle, là, notamment, tu vois. On a fait cette figure parfaite de la féminité. Et je pense que, ouais, on a un tel respect à son égard qu'on a du mal à lui dire tu. Et j'aime bien ce groupe, à tous les coups tu dois connaître, Glorious. Ouais, ils ont fait leur Ave Maria, il est en tu. Et moi c'est un de ceux qu'on prend le plus souvent sur la paroisse, il est génial, il nous envole. On a l'impression que c'est elle qui nous accueille déjà là-haut quand on le chante. Et ça va, il s'en sort bien, il s'en sort bien le Père Mathieu, il s'en sort bien. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que... Alors, c'est bien, c'est mon interview aujourd'hui. Non, mais je te promets, parce que je profite. C'est top. Je te promets, c'était pas prévu, mais tu m'as mis dans une espèce d'atmosphère, dans une espèce de confort pour ça, et j'ai envie de partager ça avec toi. Alors, je sais qu'on est filmé et que ça va être public, mais c'est pas grave. Je me suis posé la question récemment et je voudrais te la poser. Ça peut m'aider, moi, à le comprendre. Est-ce que tu crois que si on pardonne quelqu'un, il faut lui faire savoir ? Forcément. Est-ce que c'est pas finalement pour moi aussi que je pardonne l'autre? Et si, quand bien même c'était pour moi que je pardonnais l'autre, qui m'a vraiment touché, qui m'a blessé, est-ce que j'ai besoin de lui faire savoir? Est-ce que c'est pas un acte finalement où je prends l'ascendant en disant moi, regarde, je te pardonne, tu m'as fait souffrir. Et je me dis, est-ce qu'on a besoin de lui faire savoir qu'on le pardonne? Est-ce que c'est important? Je crois que tu as tout dit. Le risque à lui faire savoir, c'est qu'en effet, on ne soit plus dans ce rapport d'égalité, mais que d'une certaine façon, on prenne l'ascendant. C'est sûrement la citation qui m'a le plus aidé dans mon chemin intérieur. C'est une citation, là encore, d'un protestant, puis il faut que j'arrête de dire ça. C'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, il dit « Pardonner, c'est croire que l'autre, celui qui m'a fait une grâce, il vaut mieux que ça. C'est croire que l'autre vaut mieux que le mal qu'il m'a fait. Donc en fait, croire que l'autre vaut mieux que l'acte qu'il a fait, c'est juste moi et mon propre cœur. Et c'est juste peut-être pour... Imaginons que tu le retrouves dans une soirée, il y a ce type qui t'a fait une horreur, tu vois. Il arrive. Tu vas être le premier à te laisser manger de l'intérieur par ce sentiment de « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Non mais franchement, hop, tu vois, t'as de la vengeance, t'as de la colère qui commence à bouillir à l'intérieur. Si au contraire tu te dis « mais non, il vaut mieux que ça. Mais c'est dur. C'est pour toi. C'est dur. Mais c'est pour toi. Moi je suis convaincu que tous les conseils qu'il nous donne, c'est pas pour l'autre avant tout, c'est pour nous-mêmes. Quand il nous dit de ne pas juger les autres, c'est pour nous, parce que sinon on se fait bouffer tout notre temps, on est dans la critique, on voit toujours l'autre avec un regard un peu malsain, un peu voilà. Dans le monde du spectacle, on a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, beaucoup d'attaques, beaucoup de compétition, de jalousie. Alors, il y a souvent des choses, un tel qui a dit ça sur toi, lui il vend plus de billets que toi, non, moi j'ai vendu ça, moi j'ai fait une salle plus grande, lui il a fait une petite salle, mais le spectacle était plus qualitatif. Et un jour on a dit, je ne sais plus qui c'était, c'est pas Snoop Dogg, un rappeur, vous êtes fâché avec un tel qui a dit du mal de vous, et il a répondu ça, il avait dit, c'est pas parce qu'il m'a perdu comme ami qu'il m'a gagné comme ennemi. C'est joli, mais c'est aussi prétentieux, parce qu'il y a un peu une espèce de petites fléchettes, quoi. C'est un truc de, tu vois, mais c'est intéressant quand même. Et dans ce milieu, comme tu dis, où vous êtes beaucoup plus vus que les anonymes du quotidien, votre parole est beaucoup plus entendue aussi, et donc forcément, si tu te retrouves comme ça un jour à avoir ces paroles, à avoir ces mots auprès d'un journaliste, ça risque justement de faire le buzz, et l'autre, il pourra se dire « oh tiens, il recherche encore par là à me dire ceci, à me dire cela ». Mais au fond, je crois que déjà, s'il pense ça pour lui par rapport à son, entre guillemets, potentiel ennemi, non, mais là, je te le dis, c'est lui qui a trouvé la paix. On est entre nous, et que personne ne va assister à cet entretien, personne ne verra jamais ces images, on est d'accord? On est d'accord. Ça sort pas d'internet? Non. Bon, ça va. Mais pour le coup... Il y a un mec qui m'avait dit ça un jour, ça sort pas de Facebook, je te jure. Okay. Mais justement, ça, tu vois, c'est un peu un de mes nouveaux projets. Et toi, tu vas vers où maintenant? On t'a connu dans le fait d'être acteur, le fait de monter des spectacles, le fait de produire des spectacles et même des comédies musicales sur Bernadette. Oui, ça, j'aimerais en parler parce que c'est important pour moi comme projet. Je sais plus, mais en tout cas, j'ai pensé à Bernadette tout de suite. J'ai pensé au... Je sais pas si tu l'as vu, si tu as eu l'occasion de le voir, le spectacle, ou pas encore. Non. Il va jouer j'en fais clairement la promo, il va jouer au Palais des Sports en septembre 2023. Et vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ce spectacle qui est un récit de l'histoire de Bernadette, mais d'une puissance, d'une émotion, d'une vérité. Bon, le récit, la narration, enfin, l'histoire, elle est universelle, c'est l'histoire de Bernadette, mais l'émotion qui s'en dégage, elle est très, 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 très puissante. Et puis l'actrice qui joue Bernadette, enfin on en voit quelques teasings sur Insta et tout, elle est hyper profonde. Elle nous fait passer quelque chose. Elle incarne vraiment Bernadette. Moi je crois que quelque part l'histoire de Bernadette, elle rejoint un peu ce qu'on disait sur la rumeur. On parle,
les clashs, les hashtags sur les réseaux sociaux. J'ai toujours dit en rigolant à mes partenaires et à la troupe de Bernadette, si Bernadette elle était là aujourd'hui, elle se serait pris juste un hashtag, elle serait bannie des réseaux sociaux avec, avec le côté jugement et mort sociale quelque part. Moi ça me touche par contre. Ah mais moi, Bernadette, elle me touche, c'est que c'est une sainte que je trouve géniale. Tu vois, les saints qui sont nés immaculés, ils sont sortis des cuisses de maman, ils étaient déjà là, oh, cuicui, les petits... Non mais non, on peut pas se reconnaître dedans. Bah surtout toi, là, avec l'auréole juste au-dessous, t'es au top. Mais c'est ma mère qui va être contente. Au contraire, ces saints qui ont été un peu malmenés par la vie, qui ont eu des périodes d'errance, tu vois, même certains qui ont été un peu revendiquants, athées ou quoi. Charles de Foucault, génial quand même. Ah bah en plus, Charles de Foucault, avec toi, on peut y retrouver quelques liens. Totalement. J'ai une jolie anecdote à propos de Charles de Foucault, mais plus à propos de l'église Saint-Augustin à Paris. Un jour, j'étais avec mon ami Mehdi Djadi, que tu connais qui est dans le film aussi, et qui parle de sa conversion. Voilà, qui parle de sa conversion, de l'islam au catholicisme. Il a un spectacle qui est très 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 drôle, qui s'appelle il y en a plein qui vont nous parler. Et qui est très profond et qui remue et il met au grand jour vraiment ses tourments pendant la conversion, pendant le catéchuménat, le chemin vers le baptême, tout ça c'est vraiment très intéressant. Et un jour on se donne rendez-vous dans Paris pour marcher, parce que moi j'aime bien marcher avec les copains, c'est un truc que j'aime partager. J'aime bien manger mais marcher c'est génial. Marcher, je trouve qu'il y a un échange qui est dynamique, je trouve que le temps passe différemment, je trouve qu'il y a un mouvement qui est super intéressant, ça m'inspire, je peux échanger. Et on est en train de marcher, on marche, et puis on se retrouve à côté de l'église Saint-Augustin. Dans le 8e, c'est ça? Ouais, c'est ça, boulevard Malesherbes, à Paris. Et il me dit, Gad, c'est fou, c'est la Saint-Charles de Foucault, lieu de la conversion auprès de l'abbé Huvelin de Charles de Foucault, dans l'église Saint-Augustin. Et il me dit, viens, on rentre. Je dis, ouais, on rentre. Et là, on rentre. Et c'était en pleine sortie du film. Il y a un gars qui bosse dans l'église, certainement sacristain, laïque, comme on dit, je sais pas. Il me voit, il me dit ni bonjour, ni rien du tout. Il me voit, il me fait la Vierge Marie, c'est au bout, à droite. En fait, j'étais devenu ce gars qui était connecté à ça, et il me voyait qu'à travers ça, il avait écouté mes témoignages, il avait même pas envie de passer par autre chose. On a éclaté de rire. Je pense que la plupart aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils te voient. On sait toujours pas si t'es chrétien ou si t'es juif, ou si t'es juif et chrétien. Non, moi voilà, je pense que c'est très important de le dire parce que il faut pas jouer avec ça et essayer d'aller vers une ou l'autre des communautés parce que j'ai envie d'être très honnête avec ce chemin. Alors comme disait Cato et comme dit Mehdi déjà dit dans son spectacle, je chemine et je chemine. Mais je crois que le judaïsme et l'identité juive, elle est là et elle sera là jusqu'à mon dernier souffle, un peu comme le cardinal Lustiger. Et l'identité juive, c'est une identité et ça n'est pas, on ne change pas de religion. Pour moi, d'ailleurs, le cardinal Lustiger, il avait dit un truc très fort. On l'avait interviewé comme ça, on le cherchait tout le temps. Il a juste dit, mais vous êtes juif? Il dit, mais bien sûr, mais ça n'est pas ma religion. Et je trouvais ça intéressant, et après il a parlé d'identité, mais je trouve ça tellement intéressant. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est d'envoyer ce message de fraternité, de dire que notre identité, c'est notre identité, on la garde, mais on a le droit. Ou alors si certains pensent dans une ou l'autre des religions qui sont un peu plus obscures dans leur vision des choses, s'ils pensent qu'on n'a pas le droit, moi je me donne le droit. Comme le jour où quelqu'un m'a dit « mais tu n'as pas le droit de rentrer dans une église ». J'ai dit « c'est vrai, c'est écrit, c'est un commandement de ne pas adorer un autre Dieu, mais moi j'ai choisi, je me suis autorisé en mon âme et conscience, peut-être à une transgression, vue par certaines personnes, peut-être à une libération, à une ouverture, en tout cas à de la lumière. Et moi, j'essaie d'aller vers la lumière. Dans le judaïsme, je cherche la lumière. Chez les rabbins, je cherche la lumière. Il y a des rabbins qui m'enseignent des choses bouleversantes. Et j'ai rencontré des prêtres et des imams qui m'enseignent des choses aussi lumineuses. C'est juste que j'ai besoin de voir où est la lumière. J'ai pas envie qu'on me dise « Ah non, mais viens plutôt par là, c'est comme ça. Non, les cathos, c'est plus comme ça. Les musulmans, c'est... » Non, 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 je cherche la lumière. Interdire d'aimer, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Ma maman avait une amie très chère qui nous a quittés il y a 3 ans. C'est une amie de 50 ans. Elle était catholique, pratiquante. Ma maman est juive. Elle observe, elle a des valeurs, elle est traditionnaliste, elle fait le Shabbat, elle mange cachère, mais très très ouverte. Plus que mon père, je le dis, puisque ça sort pas de... C'est ce qu'on a vu dans ton film aussi. Hein. Et ma mère, voilà que son amie d'enfance quitte ce monde. Elle est triste, mais elle veut lui rendre hommage. Il y a une messe pour cette dame. Et les amis de ma mère lui disent tu n'as pas le droit d'y aller. Tu vas pas y aller quand même. Tu vas pas rentrer dans l'église. Chaud. Et ma mère a répondu un truc assez violent, mais qui m'a bouleversé. Elle leur a dit Dieu, il a autre chose à foutre que de me juger si je rends hommage et un dernier au revoir au nom de l'amour que j'ai eu pour cette femme
pendant 50 ans. Donc si Dieu, il commence à me chercher là-dessus, ben moi je veux pas. C'est pas ce Dieu-là que je veux. Et je trouve ça bouleversant. Parce que Dieu, en effet, il n'est pas là pour te juger, surtout dans un acte d'amour comme ça, quoi. Et donc, moi, c'est une leçon pour moi. Et je crois même bon, que... mon père, non. Tu connais la différence entre le mot interreligieux et le mot œcuménique? Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Parce que œcuménique, c'est... Je l'aime pas beaucoup ce mot, je sais pas pourquoi. Ouais, tu es dans un de tes spectacles, alors, tu dans parlais un de mes spectacles, c'était un gag ouais. sur le... J'ai décortiqué le mot, Bah, en oui, effet, oui. je disais que... Mais sur le jeu de mots. Mais plus la notion de l'œcuménisme... L'œcuménisme, c'est les chrétiens ensemble, protestants, orthodoxes, évangéliques, catholiques. Seulement, dans le Concile Vatican II, on rajoute les juifs. Et seulement les juifs. Parce que justement, on pense que les juifs, ce ne sont pas nos cousins éloignés ou quoi, mais que c'est vraiment nos frères, nos sœurs qui nous ont transmis cette foi. Dans la foi. Alors, il y en a qui ont du mal avec cette voilà, mais j'en suis très convaincu. Père Mathieu, nous vous avons donné un livre. Vous en avez fait un best-of. vous nous avez offert aussi un Messie et sa mère qui est d'un amour sans égal. Donc, ouais. L'interreligieux, c'est les religions ensemble. Musulmans, attends, mais œcuménique, c'est vrai qu'il n'y avait pas... C'est tous les chrétiens, il n'y a pas les musulmans. Plus les juifs. Il n'y a pas les musulmans. Non, parce que tu vois, ça, c'est de l'interreligieux. C'est pas normal. Interreligieux, c'est il n'y a pas les bouddhistes non plus, il n'y a pas les hindous, il n'y a pas les... Il n'y a pas les protestants? Si. Il y a tous les chrétiens ensemble. Tous les chrétiens. L'œcuménisme, c'est tous les chrétiens ensemble. C'est les chrétiens qui décident de qui va œcuméniser. Œcumène, on retrouve la racine du mot maison. C'est ceux qui font partie de la même maison. Et donc c'est pour ça que c'est tous les chrétiens ensemble qui sont dans la maison église. Mais plus que ça, c'est aussi nos frères et sœurs aînés, comme tu l'as si justement dit, nos frères et sœurs juifs. Et je trouve ça beau de se dire que, ouais, ensemble, on fait vraiment pas seulement de l'interreligieux, mais de l'œcuménisme, quoi. Quand on prie, c'est vraiment le même Dieu. Complètement. Et le lien existe, il est là. Alors encore une fois, il y a des gens qui ne veulent pas le voir, mais le lien, il est dans l'histoire même. Et bien sûr. Quand bien même on ne veuille pas aller dans le religieux, dans l'histoire, le lien, il est là, et il est très très fort, il est très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, le dialogue interreligieux, ça me parle. D'ailleurs, la personne qui a eu le prix de l'association du dialogue interreligieux cette année, c'est le grand rabbin de France qui s'appelle Chaim Korsia, qui est un homme qui est très, 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 très inspirant. Il est éclairé, il est dans le dialogue, il donne des conférences au Collège des Bernardins, il comprend tout ça. Moi, j'ai beaucoup échangé avec lui là-dessus. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un rabbin qui ait autant d'ouverture d'esprit. Ça, j'imagine. Mais alors, tout à l'heure, tu me parlais de Lourdes, parce que quand même, toi qui es donc ce juif, qui est un amoureux de la Vierge Marie, tu y es allé plein de fois? Oui, beaucoup. Et alors, tu as vécu des trucs un peu surnaturels ou miraculeux là-bas? C'est ce qu'on attend quand on y va. Bah, surréaliste, mais pas surnaturel. Et pas peut-être mystique, peut-être intense, dense. Des choses qui m'ont remué aussi. D'abord, il ne faut pas oublier qu'à Lourdes, j'ai reconnecté finalement avec ce qui a été la première fascination quand je suis rentré dans l'église, quand j'étais gamin. Il y a eu ce point de départ. D'ailleurs, le film que j'ai réalisé part d'un fait. Il y a des choses qui sont scénarisées et romancées, et pas exagérées, mais arrangées pour que ça devienne un scénario de cinéma. Une belle histoire, ouais. Sinon, ce n'est pas un scénario de cinéma. Je n'ai pas suivi le catéchuménat de cette manière-là, mais la fascination dans cette église, quand je rentre, quand je suis gamin à Casablanca, elle a existé. Je pousse la porte, il y a une représentation, je dis bien une représentation qui n'est pas de méprise, je n'ai pas eu d'apparition, ni de vie, une représentation physique, matérielle de la Vierge Marie, et je la regarde, et là je suis bouleversé parce qu'on m'envoie quelque chose. J'en ai parlé avec le pape. Cette phrase est pas mal, j'en ai parlé avec le pape. Tout le monde peut pas le dire. Mais non, mais ça me touche de le dire parce que j'étais bouleversé de rencontrer le pape François. J'imagine. J'ai adoré ce moment où je lui ai dit, j'ai raconté mon histoire de gamin à Casablanca où je rentre dans l'église, et je lui raconte. Et il s'arrête, il y a un temps, il me dit, vous savez, vous me dites j'ai fait ça, puis j'étais là, et puis j'ai vu. Mais il m'envoie, c'est pas, mais élégamment il me dit, mais vous n'avez pas choisi. Hein. Et là je rigole. Il est piquant, hein. Ah ouais, il sourit un peu comme ça. Je dis oui, c'est vrai même. Et il m'a parlé de Claudel. Il m'a parlé de Claudel et j'ai dit oui, waouh. J'ai tout de suite pensé bien sûr au texte. Oui, t'as entendu Ah, et t'avais pas entendu parler de sa conversion à Claudel? Non, pas du tout.
C'est que sûrement, quand toi tu lui as raconté ça, lui il s'est dit, bah oui, cet homme qui rentre comme ça à l'improviste dans une église et qui a comme une épiphanie, une révélation, ça lui a fait penser forcément à Claudel qui pareil. Mais est-ce que tu crois que le texte, la Vierge à midi... Ah bah il est somptueux, et à tous les coups il doit le connaître François, bien sûr. Non, mais oui, parce que j'en ai parlé, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est le jour de cette... non, je pense vraiment pas. C'est que c'était, il me semble, une messe de Noël, et vraiment au cours d'une messe qu'il a eu sa révélation, alors que la Vierge à midi, c'est plutôt, il parle de cet homme qui va retrouver sa mère. Tu me traduis ce que j'ai vécu avec le pape François. Il y avait un interprète pour la langue, pour l'italien, et un interprète pour le sens. Pour le message. Pour le message, qui est Père Mathieu, interprète du sens du pape François. Publicité mensongère. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut rester humble. Non, je lui ai raconté ça. Et en fait, dans cette église, j'ai ressenti ça. Et puis je me disais, quand je suis rentré dans cette église, quand j'étais gamin à 5-6 ans, je me disais, mais pourquoi on m'interdit de rentrer dans un endroit où il fait si bon d'être, et c'est si doux, et de tout, des sons, de l'odeur, du climat, de l'atmosphère, je me sens tellement... C'est comme si on me prenait dans les bras, je me sens bien, quoi. Ça ne veut pas dire que je me sentais pas bien à la synagogue ou dans le judaïsme. Moi, j'ai étudié le Talmud, j'ai étudié la Torah, et la lumière du Talmud, elle m'a apporté énormément jusqu'à aujourd'hui. Et je la renie pas. Je te promets que je n'ai jamais autant relu le Talmud que je lisais en yeshiva que depuis que j'étais en contact aussi avec l'Évangile, parce que il y a des... Je me dis, ah, je connais ça, je lis, je dis, ah, c'est génial. Et je reviens à la Torah et je lis, je vois la connexion. Et la fraternité, le vivre ensemble, l'interreligieux, c'est dans le fond, c'est pas uniquement dans la photo, dans la presse, avec un prêtre, un imam et un ça rabbin. fait bien, c'est sûr, ça fait du clic. Mais... C'est bien, mais c'est dans le fond, c'est se exactement. connaître et connaître un petit peu la connexion qu'il y a entre les textes et l'histoire. Je crois que c'est la force du XXe siècle, elle a osé transcender tout le passé belliqueux, tout ce qui a pu être vraiment de mauvais, de haine, pour justement savoir aller picorer chez l'autre, ce qui nous fait grandir ensemble. Quand je vais à Jérusalem, bien sûr que je vais prier au kotel, au mur, et c'est un symbole très fort pour moi, et j'y trouve une énergie et une densité. Mais je vais partout. Je vais partout pour comprendre l'histoire de cette ville. Et le Saint-Sépulcre, et le chemin de croix, et le tombeau, parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre, ça existe. Je ne crois pas que c'est en se mettant des œillères, en disant non, nous c'est pas ça, nous c'est pas notre religion. Ok, c'est pas notre religion, mais elle existe, ça a existé, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand bien même c'est pas la tienne, qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est dangereux de se replier sur soi-même. Ah, clairement. Tu sais que moi j'ai eu la chance d'aller à Jérusalem, ça devait être il y a 5 ans maintenant, j'étais en dernière année au séminaire. On a vu et on a vécu ce melting pot de religion pendant plusieurs jours. On allait prier ensemble, nous, futurs prêtres, tu vois, au mur des lamentations, avec des frères juifs. Juste après, c'est un frère musulman qui nous a fait visiter le quartier d'à côté. Et là encore, on a eu un vrai moment. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler de prière? Il n'y avait peut-être pas forcément un début et une fin très clairs. Il n'y avait peut-être pas de geste symbolique ou quoi. Mais n'empêche que on était en harmonie et en direction de là-haut, quoi. Et ouais, ça fait du bien. Ah mais on a besoin de ça. Mais tout à l'heure, tu nous parlais du pape François, et si aujourd'hui, ça se trouve, tu t'es permis, mais... Tu le rencontrais. Non, mais si tu voulais lui donner un conseil, là, par rapport à la réalité, notre église, elle est tellement chamboulée aujourd'hui, si tu te permettais de lui en donner un. Puisque tu dis, si tu lui donnais un conseil, d'abord, ce serait complètement fou de répondre vraiment au premier degré à ta question, parce que je serais devenu fou. Il m'a dit, en ces termes, priez pour moi, en français, priez pour moi, parce que c'est pas un travail facile que j'ai. Et ça m'a fait rire, on dirait une vanne, parce que c'est le pape qui dit ça. Et c'est hyper touchant. Mais c'est hyper touchant, l'humilité de cet homme qui est le pape, qui me dit moi de prier pour lui, mais qui suis-je moi pour prier pour le pape? Eh bien non, c'est prétentieux de penser qu'on ne peut pas prier pour l'autre, quel qu'il soit, et quelle que soit sa religion. C'est important. Restez avec nous, tout de suite, Œcuménique TV. Est-ce qu'il y a de l'humour dans la religion? Ah mais carrément. Ouais, tu crois? Ah mais oui, le nombre de fois où Jésus il envoie des petites punchlines, là, que ce soit à ses disciples ou à ceux qui... Attends, on connaît l'humour juif, on ne connaît pas l'humour catholique. C'est deux vieilles dames juives rescapées de la Shoah qui sont assises sur un banc dans un parc, qui se retrouvent. Elles étaient dans les camps ensemble. Et puis elles se mettent à faire des blagues sur la Shoah. Et elles sont mortes de rire. Mortes de rire. Comment? Puis Dieu passe par là. Elles entendent une voix. Oh! La voix de Dieu. Je fais bien la voix de Dieu pour les enfants. Vous n'avez pas honte de faire des blagues sur la pire tragédie de l'humanité, la Shoah? Vous n'avez pas honte, juif, vous en plus? Elles le regardent, elles lui disent tu peux pas comprendre, t'étais pas là.
Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, quand tu la racontes, avec toi, Dieu, il a un accent juif. Parce que Dieu, il est juif, arrête. Ah bah si Dieu, c'est Jésus, ouais, moi je suis d'accord pour dire que Dieu est juif, bien sûr. Mine de rien, le peuple juif est peut-être un de ceux qui a été longtemps, beaucoup persécuté, trop régulièrement de toute l'histoire, et sûrement qu'encore aujourd'hui, ça continue dans bien des régions du monde. Est-ce que l'humour, c'est comme un moyen peut-être de justement briser ça et tendre vers autre chose? Tellement. D'ailleurs, je trouve même qu'en France, en plus, il y a une crispation et des freins. Mais pour avoir des amis qui sont humoristes en Israël, en hébreu, mais ceux qui sont mes potes, avec qui je partage un peu des expériences, je vois leur travail, ils font des blagues qui ne passeraient jamais. En fait. Ils vont très loin. Mais pas parce que c'est grave ce qu'ils disent, mais parce qu'il y a eu une telle détresse et que l'humour les aide tellement à sortir. C'est très intéressant de voir que dans la société française, finalement, ce qui est un problème, c'est encore une fois pas uniquement parler de religion, faire une blague sur la religion. La crispation, elle vient du fait qu'on a peur de la réaction des autres. On se fie même pas à notre réaction. Moi, je vois parfois dans les spectacles, je fais une blague sur la religion, la maladie, la mort, l'homosexualité. Et la réaction, c'est pas on n'est pas d'accord, c'est que doit-on faire et que doit-on penser. Qu'est-ce qui est socialement acceptable? Ils se regardent entre eux, il a dit un truc sur... il s'est moqué de l'homosexualité, il l'a juste mentionné, est-ce que je rigole? Et en fait, cette crispation, on la sent. Il faudrait qu'on arrive finalement, si le fond est bon, si le fond est sain et qu'il y a un vrai message, il faudrait qu'on arrive un petit peu à se détendre avec ça. Parce que ça nous aide, l'humour, au contraire, ça apaise. Carrément, et en plus, on retombe sur ce que tu disais un peu au début, cette question du jugement qui, des fois, semble un peu plus fort que nous. Et là encore, il y a quelqu'un qui m'a sorti une super phrase il y a 2 jours. Elle me disait, cette personne, le ridicule ne tue pas, c'est le jugement qui tue. Et justement, humoriste, il y a sûrement des fois où tu te mets dans des situations qui pourraient paraître un peu burlesques, ridicules. Et c'est pas ce que tu fais, c'est plutôt le regard de l'autre et de comment il agit par rapport à ceux qui voient à droite, à gauche, et chacun interagit sur lui-même. Et c'est ça qui risque de tuer celui qui essaye de faire un petit peu de légèreté et de sourire. Tu as tout dit. C'est exactement ça, et c'est la mécanique que moi j'adapte. C'est pour ça que très souvent, j'aime bien, pour parler d'un phénomène, d'un événement, d'une tendance, d'une idée, d'un sujet, d'un dossier, j'aime bien finalement me mettre moi comme le poisson hors de l'eau et en parler, tu vois. C'est moi dans le showbiz, moi dans le monde catho, moi à Monaco, à Hollywood. En même temps, je parle de cette chose-là, mais je parle plus de moi, mes travers et mon inadaptation. Et c'est ça qui m'aide finalement. C'est un peu une manière détournée de pouvoir pointer du doigt les choses avec un côté plus... les Américains, ils ont un mot que j'aime bien, ils appellent ça le underdog. Le underdog, c'est le sous-chien, le sous-petit chien. Le sous-petit chien. C'est une forme c'est le gars qu'on ne voit pas venir. C'est le gars qui est simple et qui a des grands yeux sur les choses, sur les événements. Et puis c'est lui que t'écoutes parce que c'est plus intéressant et c'est plus touchant en fait. Pour le coup, ça permet par l'humour de faire passer les trucs les plus profonds. Enfin, toi, tu arrives à parler de ta foi, ce qui est quand même pas toujours évident d'en parler à un grand public, de ce que tu vis intérieurement. Je finirai juste là-dessus, c'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle un peu d'une certaine façon de nos chemins intérieurs, de Dieu, et on voit comme l'humour est nécessaire pour faire passer des messages, pour nous faire grandir nous-mêmes, peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui, dans le monde angoissé dans lequel on vit, on a l'impression qu'en ce moment tout va brûler ou quoi, enfin voilà. Et moi, ce que je crois, c'est que, enfin, tu me dis si je me trompe, tu commences à avoir un peu l'expérience du monde catho, mais est-ce que nous, on n'aurait pas besoin d'un peu plus d'humour? Humour, on retrouve la racine humain et la racine amour, quoi. Complètement. Si on croit que Dieu s'est fait homme, vu comme ça. Tu l'as jamais vu comme ça. Si Dieu s'est fait homme, Jésus, Dieu, il est de l'humanité, mais il est aussi l'amour avec un grand A, nous dit la Bible. Donc Jésus, il est amour, mais il devrait être aussi humour, quoi. Et moi, je suis convaincu qu'on retombe sur que ta volonté soit faite, que ce soit teuf, quoi, qu'on rigole, qu'on se marre. Ta volonté soit teuf. Non, mais d'une certaine façon. Non, la messe, c'est le dernier repas de Jésus. C'est le meilleur moment de sa vie. Il est avec ses potes, il sait que c'est les instants les plus... C'est Pessah aussi, c'est le sort du Seder de Pessah. Non, et puis je dis le meilleur moment de sa vie, mais c'est ce qu'il attend aussi. Mais justement, il doit profiter de chaque seconde, de chaque sourire, de chaque... Et ça doit être un moment heureux. Mais ça me touche beaucoup que tu parles du besoin d'humour, en tout cas. Mais d'humour comme énergie, comme source de vie. Pas uniquement comme blague et blagounette ou moquerie. Mais c'est un souffle, en tout cas. Alors c'est marrant parce que quand on me dit qu'est-ce que j'aime dans l'humour, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais je dis c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est une grande symbolique quand même. Dans le judaïsme, et bien entendu l'Esprit Saint dans le catholicisme. Le roi à Kodesh et l'Esprit Saint. Mais l'esprit finalement, c'est cette chose. C'est marrant parce que moi je trouve des équivalences dans la foi et avec mon métier.
Quand par exemple on parle de l'impro, on me dit « Waouh, t'as fait cette impro et tu savais pas ce que t'allais faire et t'as rebondi sur quelque chose que t'as dit quelqu'un du public. » Et en fait, je dis, moi j'appelle ça la grâce. C'est pas ma grâce, oulala, que j'étais gracieux. Une grâce, c'est quoi cette grâce? C'est finalement, il s'est passé, après chacun l'analyse comme ça, il s'est passé une chose ensemble qu'on n'a pas contrôlée. Ce petit souffle, appelons-le comme on veut. Et là, il y a eu de l'esprit. Et les gens qui me fascinent, qui me touchent, qui me séduisent le plus dans la vie, c'est ceux qui ont l'esprit sans le contrôler et quand ça leur échappe. Et donc finalement, je vis au quotidien avec ça. Mais justement, tu parles d'esprit, et moi ce que j'aime bien quand je reçois quelqu'un ici, c'est finir par lui faire piocher une petite page. Tu sais, nous les cathos, on aime bien des fois on ouvre notre Bible comme ça au hasard. Et pour le coup là, tu vois, il y a des petits versets de la Bible. Il y en a, je crois, 30 différents. On va faire les 30. Allez, restez avec nous jusqu'à minuit. Voyons, qu'est-ce que l'esprit te dit aujourd'hui? Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. RM 1215. Voilà, on dirait le nom d'un gars sur Insta, c'est RM1215 qui nous écrit. Alors RM c'est quoi? C'est la lettre aux Romains, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, je sais, verset 15. Pour te tester. C'est génial pour un type dont le prénom veut dire joie. Alors attends, alors est-ce que tu es d'accord avec ça? Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Mettez-vous sur le diapason de ce que l'autre a dans le cœur. Alors, il est dans la joie, faut exulter ça encore plus. Et au contraire, s'il est en train de pleurer, les réponses toutes faites, un peu faciles. Mais celui qui pleure, il faut l'amener dans la joie. Oui, ou alors vers la vie ou la vérité, je crois. Je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup touché et que j'ai découvert. Chaque année à Noël, je vais voir des enfants. Je travaille avec une association qui s'appelle Imagine, qui s'occupe de diagnostiquer, de soigner des enfants grâce à un institut de recherche qui est à Paris, qui ont des maladies orphelines. C'est des tragédies, c'est vraiment des familles entières en détresse. Et à Noël, je vais les voir à l'hôpital. Et je leur rends visite. Je faisais ça avec quelques associations et à force de le faire, j'ai compris une chose avec ces gamins. Ce qui leur donne le plus de joie, le plus de force, le plus de dignité, de fierté, c'est quand je leur fais mon petit sketch où j'imite les gens qui viennent leur rendre visite et qui s'apitoient un peu. Ça les valorise. Ils sont morts de rire. Et je leur utilise les mêmes mots. Et je vois pourtant, c'est un gars ou une petite fille qui est devant moi qui, parfois, ses jours sont comptés ou alors que... Et je lui dis, ok, et lui, vous le connaissez, le gars qui dit, t'es un champion, bravo pour ton combat. Ils sont morts de rire parce qu'ils ont une hyper sensibilité à la vérité. Quand les gens leur disaient ça, ils en avaient un peu marre et qu'ils voulaient de la vérité. Et la vérité, c'est grave ce que t'es dans la merde, mais ça va pas s'arrêter là. Moi, je suis avec toi et je suis là pour t'aider, pour te tendre la main. J'ai pas choisi, encore une fois, moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai une mission. Et donc ça me touche. Moi, j'adore, c'est que le mot saint, tu vois, les cathos, ils visent tous à être saints. Ça veut pas dire parfait. Et apparemment, tout le monde j'avais assisté à la canonisation de Charles de Foucault, le pape avait fait un discours. Moi, ça m'avait fait rire parce que je me retournais vers des potes à moi qui étaient avec moi, où il expliquait que tout le monde, chaque humain, pouvait... j'espère bien qu'on prétend tous à la sainteté. Et on analysait le parcours de chacun et on rigolait. Mais c'est vrai que c'est assez drôle, finalement, comme concept, d'imaginer que tout le monde... Je sais pas, enfin, il faut voir comment on entend la définition du mot saint, mais saint, le synonyme chez les cathos, c'est bienheureux. Donc tu vois, c'est juste être bien heureux. Ah ouais. Si tout ce qui a été créé... Bien heureux, c'est première saison, c'est avant la canonisation. Non, quand on est à la messe, on dit la bienheureuse Vierge Marie. On ne dit pas la Sainte Vierge Marie. Bienheureux égale saint. Après, au niveau de la canonisation officielle, oui, ils ont mis des degrés. Vénérable, bienheureux, saint. Mais la réalité, c'est parce que j'ai le formulaire. Hein. J'ai le formulaire. Ça y est, tu prétends déjà? Tu serais le premier saint vivant. Ce serait bon, ça. Là, fais gaffe, c'est que là, pour le coup, les cathos, ils vont vraiment plus te lâcher. Hein. Si tu deviens le premier saint vivant. Merci, franchement, Gad, pour cet heureux moment. Ce que j'aime en plus, c'est que tu réussis à prendre la parole de Dieu et à me la faire encore creuser différemment. Merci, j'étais convaincu de soyez heureux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, et tu me fais rendre compte de peut-être la limite dans laquelle on peut tomber si on prend ça au pied de la lettre. Et je crois que c'est la force, justement, de toujours se rencontrer, toujours partager pour mieux comprendre ce qui est notre trésor, mais que des fois, on garde peut-être un peu trop enfermé dans nos a priori, nos certitudes. Alors, je te propose d'en prendre un et Allez. Que tu me le lises, toi. Hop. Parce que je suis sûr que ton interprétation va m'apporter quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi aujourd'hui? Ah, cette phrase, je crois que c'est une de mes préférées. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'est pas demain, après le grand passage. Il est là aujourd'hui, dans chaque instant que Dieu fait. Prendre le présent, comme un don de Dieu, et qu'il n'y a pas mieux pour nous rendre heureux. Moi, c'est ça que je voudrais que si j'ai un rêve, c'est que ce soit ça ma philosophie jusqu'à la fin de ma vie. Bon, je le prends. Je le prends.
Ça, je te dis Elle est merci. magnifique cette phrase. Là, je te... Bah, c'est moi qui te remercie vraiment pour ce super moment. Merci infiniment. Bah, je t'en Vraiment. prie, franchement. c'est Merci top. beaucoup.